Voici ce qui est prévu au niveau de la météo pour la semaine du 20 janvier au Québec. Alors, on a droit à des températures très froides pour débuter la semaine, avoisinant les -40 en ressenti lundi matin au nord-ouest de la province. Ça motive ces avertissements de froid extrême qui sont en vigueur de ce côté-là. C'est quand même moins froid sur le sud de la province lundi en matinée, mais ce le sera davantage le mardi matin. Déjà, lundi matin, des ressentis sous les -20 en matinée. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'avec le temps très froid, le soleil est de la partie pour la majorité de la province. L'exception ici, c'est l'est de la province qui aura droit à de la neige pour débuter la semaine. Le passage d'un système quand même assez costaud dans l'est, on va y venir dans quelques minutes. Avant, juste un aperçu du contexte atmosphérique qui apporte ces températures très froides, particulièrement entre lundi et mercredi. C'est là qu'on a cette masse terre en provenance de l'Arctique, ce qu'on voit en rose et qui apporte ces températures nettement sous les normales de saison pour les 3 premiers jours de la semaine. D'ailleurs, pour Montréal, on parle d'une possibilité de voir 3 maximums consécutifs sous ou à -15 degrés. Si ça se produit, ce serait une première depuis 2019. Donc, quand même particulier de ce côté-là. Également, pour la deuxième moitié de la semaine, oui, les températures remontent progressivement, mais c'est seulement rendu au week-end qu'on commencerait à se rapprocher davantage des températures normales pour ce temps-ci de l'année. Et même là, on parle quand même pas de température particulièrement douce. Donc, c'est quand même une semaine qui est froide dans son ensemble. Et lorsqu'on regarde au niveau des minimums, ça l'est encore davantage. Mardi matin et mercredi matin, ça s'annonce pas mal frisquet pour dire le moindre. Là. Donc, avec les ressentis, ça va avoisiner les -30 du côté de la grande région de Montréal pour ces 2 matinées. Ça s'améliore quand même là, pour la deuxième moitié de la semaine, mais encore une fois, ça reste relativement froid. Maintenant, au niveau des conditions pour la semaine, c'est quand même assez tranquille, comme ça l'est souvent là, quand c'est froid à ce point-là. Donc, les 3 premiers jours, avec le temps froid, le soleil est quand même assez présent. Et de manière générale, c'est pas une semaine qui est particulièrement active, mais ça va permettre un petit peu là, de combler une partie du déficit du nombre d'heures d'ensoleillement, parce que quand on regarde pour la première moitié du mois de janvier, on a une trentaine d'heures, alors que la normale mensuelle avoisine davantage les 100 heures. Alors, ça va permettre de se rattraper un petit peu là, de ce côté-là. Maintenant, quand on regarde au niveau des systèmes, j'avais mentionné là, cette tempête là, du côté de l'est de la province, ça va apporter des quantités assez appréciables sur l'extrême est de la province, notamment la basse côte nord, et ce système va subir une intensification assez rapide, là, surtout entre dimanche soir et lundi soir, si bien qu'on pourrait parler d'une bombe météo, donc un système qui perd au moins 24 hectopascales de pression en l'espace de 24 heures ou moins. Et c'est effectivement là, ce qui est prévu dans ce cas-ci. Ce genre de système-là, ces bombes météo, ça apporte beaucoup de précipitations et de forts vents. Dans ce cas-ci, c'est vraiment la basse Côte-Nord qui écope, là, donc avec ses 15 à 25 cm pour la région de Natashquan notamment. Et on parle quand même d'un 5 à 10 cm du côté des îles de la Madeleine et entre 5 et 15 cm selon les secteurs là, sur la pointe de la péninsule gaspésienne. Avec les rafales qui sont prévues, qui risquent de dépasser par endroits les 70 km/h, ça vient avec ce risque de poudrerie, ça risque d'être difficile sur les routes lundi. Pendant ce temps-là, de mardi à mercredi, en fait, là, surtout, les secteurs du sud des États-Unis auront droit à une tempête hivernale assez majeure, potentiellement historique même. Là, donc, les États longeant le golfe du Mexique, le Texas, la Louisiane notamment, on parle de plus d'une quinzaine de centimètres par endroit qui pourraient tomber, avec donc ces répercussions assez majeures qui sont possibles au niveau de ces grandes villes américaines qui sont vraiment pas habituées de voir de telles quantités de neige, tandis que le nord de la Floride pourrait avoir un droit à un épisode de verglas assez majeur également, là. Alors une vingtaine de millimètres de pluie glaçante qui pourrait tomber par endroit. Pendant ce temps, par contre, c'est beaucoup plus calme pour les autres secteurs au Québec, l'ouest, le sud, le centre. On parle d'accumulation modeste pour la semaine à venir. En général, là, ça avoisine les 3 à 8 cm selon les secteurs, donc moins de 10 là, dans l'ensemble. Si on regarde là, au sud, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas vraiment de gros systèmes là, cette semaine. Quand même 2 systèmes qu'on va surveiller mis à part, là, bien entendu, cette bombe météo dans l'Est. Là, mais mercredi à jeudi, on a un système modeste en provenance de l'Ouest canadien, un clipper, comme on dit, qui va apporter quelques centimètres des averses de neige
Puis ensuite, un autre clipper. On répète le scénario là, donc pour le week-end, samedi à dimanche, des averses de neige qui pourront apporter, encore une fois, là, quelques centimètres. Mais tout ça pour dire que les amateurs de grosse neige risquent d'être déçus cette semaine. Et quand on regarde là, le déficit au niveau de la neige au sol, c'est présent de manière quasi généralisée sur la province et c'est pas cette semaine qu'on risque de combler ce déficit.